Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Dans cette deuxième partie sur la découverte des analyses de courses et des courses en particulier avec leurs colonnes et leurs rubriques. Tout d'abord, lorsque vous arrivez déjà ici, nous sommes le 6 août, donc là je vais m'orienter sur le 6 août, et quand vous avez un bouton aussi que je n'ai pas précisé qui s'appelle rafraîchir. Quand vous cliquez sur rafraîchir, vous rafraîchissez l'ensemble des courses, des arrivées avec les rapports. Lorsque vous passez sur analyse de course et que vous sélectionnez dans une réunion une course en particulier, le simple fait de demander effectivement un rafraîchissement des cotes lorsque les cotes ne sont pas encore courues. Ici, nous voyons donc que la course a été courue, il y a indiqué donc rapport, exportation CSV. Si je prends ici par exemple la 5e course, là, la 5e course n'est pas encore courue. Et vous avez donc, après l'affichage, un bouton qui s'affiche ici, actualiser les cotes au lieu de les rapports, bien sûr. Alors, sachez et retenez que les cotes, quand vous cliquez sur actualiser les cotes sont mises en temps réel à jour. Donc, ce sont les cotes de The Turf, en The Turf, je le rappelle. Donc, elles sont mises à jour automatiquement. Là, on va continuer effectivement sur cette interface. Donc là, je vais prendre ici, en l'occurrence, je dirais cette course, la C5, qui n'est pas encore courue. Et je vais vous montrer effectivement les différents tris qui existent. Ensuite, on parlera, si on a le temps dans cette vidéo, sinon c'est une autre vidéo qui interviendra. J'aurai fait des colonnes hippiques qui sont les plus intéressantes et à partir desquelles vous allez pouvoir faire votre papier. On verra comment faire le papier et comment faire le choix des courses. Déjà, alors ici, vous avez un tri, en cliquant sur l'étiquette, vous avez un tri sur les cotes à 8 heures, les cotes en direct. Donc vous voyez, donc comme ça, vous pouvez déjà faire la différence à l'instant T et réactualiser les cotes en un seul instant, sur un seul clic. Alors remarquez que l'ensemble des colonnes que vous voyez ici n'apparaît que sur une seule page, entre parenthèses. Vous avez ici une colonne MP qui est calculée avec l'historique des 10 dernières courses, cette fois pas tous sur tout l'historique des chevaux, et donc qui représente une note entre 0 et 100 représente effectivement, comme indiqué, la note parfaite. Alors c'est une façon de voir sous un angle un peu nuancé, je dirais, les classements et les données, les points qui ont été attribués. Là encore, on est sur du purement hippique par rapport en fait à l'ensemble de la carrière. Ici, on est sur les 10 dernières courses, ici on est avec PTH sur la totalité de la carrière. Bien évidemment, pour les chevaux, lorsque vous avez des chevaux qui ont un certain nombre d'années, comme ici 6 ans, une femelle qui a 6 ans, elle n'a pas couru 10 courses. Donc la base de données contient toutes les courses, je dirais, des chevaux qui ont un historique de plusieurs années, évidemment. Donc la différence entre les points qui sont donnés, les classements qui sont donnés ici sur les 10 dernières courses, et vous avez ici en PTH, nous avons donc cette fois-ci un classement qui tient compte de toutes les capacités, toutes les réussites des chevaux dans toute leur carrière. Les valeurs MN, eh bien, représentent un peu, c'est Michel Notre-Dame, on pourrait faire un peu de nombrilisme, mais en fait, c'est une extrapolation des valeurs RTX que vous avez peut-être connues avec Turf Info Pro. Les valeurs RTX, en fait, on avait 3 digits, les nombres de passes de premier, deuxième et troisième. Ici, on a réuni, effectivement, 6 représentent la somme des places de premier, deuxième et troisième. C'est ça, déjà, la différence. On a une colonne complémentaire par rapport à Genstat local. C'est la colonne ici qui a été recalculée, qui s'appelle réussite du cheval. Elle existe dans Genstat local, mais la réussite du cheval, en fait, les calculs ont été améliorés ici, dans ce type de tri. Et là, nous avons donc ici un classement, donc, sur la réussite des chevaux, même si la cote aujourd'hui de ce cheval est à 63 contre 1+, eh bien, n'empêche que c'est dans sa réussite globale qui est donc calculée sur l'ensemble de sa carrière. À côté, une colonne qui n'existe pas dans Genstat classique, c'est la colonne RX. Alors la colonne RX est très intéressante, on verra ça plus tard. Quand vous cliquez dessus, c'est une information qui donne de façon précise les gains des chevaux, de chaque cheval, effectivement, dans une course en moyenne. On voit ici, par exemple, que le numéro 10, lui, il a une capacité, depuis toute sa carrière, à gagner plus de 8083 € par course à son propriétaire. En fait, on voit d'ailleurs au travers de sa musique que c'est un cheval qui est très stable et très performant. Donc, retenez que c'est déjà une colonne qui est intéressante. Les valeurs MX,
Là, on va travailler sur les 5 dernières courses, mais pas les 5 dernières courses simplement, je dirais, dans le sens où 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on va en chercher une partie ici, une partie là-bas, etc. Et l'ensemble réuni va donner une cotation entre 0 et 100. Les valeurs 100, on verra ça plus tard, effectivement, sont des valeurs considérées comme étant dangereuses et très aléatoires, mais dangereuses, avec des potentialités. Ça n'est pas vrai dans les arrivées à 100%, mais retenez que c'est important. Les valeurs médianes, effectivement, quand elles sont plus grosses, quand elles se rapprochent de 100, eh bien, les chevaux sont meilleurs. L'indice de classe. L'indice de classe, c'est, comme son nom l'indique, la classe du cheval, qui va être calculée en fonction des gains qui ont été acquis lors de sa carrière, mais également de l'âge du cheval, mais pas de l'âge actuel, de l'âge progressif du cheval en rapport du nombre de courses courues dans sa carrière. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'assez banal, je prends les gains, je multiplie, je divise par l'âge et le nombre de courses courues. D'abord, il faut avoir ces informations-là, et l'âge du cheval est relativement important parce qu'un cheval peut avoir des performances, là ce sont les chevaux de 6 ans, un 6-8 ans, eh bien forcément un cheval de 6-8 ans n'avait pas les mêmes performances ou n'a pas les mêmes performances que quand il avait 2 ans ou 3 ans. Donc là, ça fait donc toute cette différence. Les calculs sont faits là-dessus, il y a une pondération qui est faite depuis sa carrière. Les CFP, coefficients financiers pondérés. Plus les chiffres sont importants, on se rapproche de 100, plus le cheval est en retard de gain. Donc ça veut dire, attention, méfiance, retard de gain, un cheval qui attend effectivement de gagner de l'argent. Alors bien sûr, on peut faire des corrélations entre colonnes, mais là, on parle de colonne par colonne sur la définition. À l'inverse des plus grosses valeurs, les plus petites valeurs ici représentent les chevaux qui sont en fait en forme de gain. Donc là, en fait, on a toujours des chevaux qui arrivent en fait en retard de gain, hein, pratiquement, à moins d'avoir 3 favoris, bien sûr, et des chevaux qui sont en forme de gain. Donc, méfiance sur ce plan-là, on verra ça aussi plus tard. Les valeurs en or. Eh bien, les valeurs en or, c'est aussi quelque chose qui est calculé, qui va tenir compte entre donc les montants de l'allocation, la place qu'il a obtenue, le nombre de partants et les places qu'il a déjà obtenues pour obtenir une performance relative. Là, les valeurs en or, en fait, c'est la capacité du cheval, par exemple encore le numéro 10, de faire gagner beaucoup d'argent à son propriétaire depuis qu'il commence à courir dans les courses. Bon, là encore, c'est un élément qui est tout à fait intéressant. Une colonne nouvelle, effectivement, c'est la colonne X. La colonne X, c'est un classement, effectivement, qui, comme son nom l'indique, va donner potentiellement des indications avec des couleurs de fond bleu ou vert, comme indiqué ici, et qui va représenter donc les valeurs médianes, je dirais, des classements faits entre les indices de forme et les coefficients de réussite. Alors c'est quoi un indice médian? C'est-à-dire qu'en fait, oui, il n'est pas forcément en forme, mais il n'est pas forcément en méforme. Donc c'est en intermédiaire. Donc c'est-à-dire que c'est un cheval qui est en train soit de perdre sa forme, soit, je dirais, de remonter vers la forme avec un classement. Les valeurs que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, sont des valeurs de classement. En fait, on attribue des points, et en fait, on dit, voilà, par exemple, le numéro 10, il est premier. Il est premier dans son indice de forme et il est deuxième dans son coefficient de réussite sur l'ensemble, effectivement, je dirais, des 5 dernières courses qu'il a courues. Donc là, c'est un calcul qui a été donc intégré et qui fait partie des données qu'on trouve sur Internet, sur Paris Turf en l'occurrence. Alors, il y a des colonnes telles que les colonnes AR qui peuvent apporter donc des éléments complémentaires. Alors, pas forcément au départ sur un classement que je vais qualifier de forcément pertinent. Tous les classements sont pertinents, hein, je vous l'avoue. C'est ce qui est justement assez déroutant. Mais voilà, ça fait partie, par exemple, le classement AR est une colonne avec des classements et donc des places qui sont données.
et qui sont intégrés par exemple dans les calculs de performance de carrière, ici les points, donc les points historiques, le point Toto historique. Donc vous voyez tous ces éléments, toutes les colonnes qui sont ici viennent alimenter les points, donc effectivement les points d'historique du cheval, mais cette fois-ci sur sa carrière, puisque là ça reprend effectivement les éléments de carrière et pas les éléments qui sont tenus par les codes d'une part ou qui sont tenus sur les 4, 5 ou 10 dernières courses. Donc là c'est important. Ensuite, on a ici une colonne qui n'existe pas non plus sur Genstat en local, qui s'appelle PTR. Donc ce sont les points qui, comme indiqué ici, vont donner des points sur la dernière cote gagnante. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on va aller rechercher la dernière cote gagnante du cheval. Donc là, c'est pas la cote gagnante actuelle, c'est la dernière course du cheval. Dernière course, alors son historique, vous pouvez le constater, par exemple ici, en cliquant directement sur le nom du cheval, comme ceci, vous avez une fiche, un cheval qui s'affiche, et là, vous voyez que vous avez les dernières cotes et les cotes que le cheval a eues, avec les places qu'il a obtenues, éventuellement sa réduction kilométrique et les allocations dans lesquelles il a couru. Un point important, dans les disciplines et les catégories, c'est-à-dire qu'on peut remarquer dans les catégories qu'on a différentes catégories pour les groupes 3, les groupes 2, les groupes 1. Après, on a les listed. Ensuite, vous avez les groupes A, les groupes B et ainsi de suite. Donc, plus la lettre s'éloigne, en l'occurrence, plus la course en elle-même, de façon, contient, je dirais, des chevaux de faible qualité. Par exemple, ici, dans cet exemple, ici, le 3 mars 2000, le 29 mars, pardon, j'irai 2025, le cheval a couru dans une course G à 26 000. Voilà, donc, et en fait, il a été disqualifié. Donc là, l'entraîneur, en fait, l'a fait courir, certainement, dans une course, j'irais, de qualité inférieure, afin de pouvoir le driver, de manière à pouvoir le piloter, parce qu'il a été assez instable, comme on peut le voir ici. Lorsque vous consultez les fiches courses, vous pouvez les consulter par ordre croissant numérique. Vous cliquez sur les flèches comme ici, je pense que vous l'avez déjà compris, et là vous avez des informations qui vont apparaître sur l'ensemble de la carrière, effectivement des places que le cheval en fait a obtenues. On n'a pas de tri là-dessus, hein, c'est croissant par rapport aux dates courues. Dernier point important sur ce plan-là, au niveau des dates. Quand vous analysez un cheval à l'heure actuelle, pour la course du jour, nous sommes ici donc le 6 août 2025, vous ne verrez jamais, même après, si dans la course, dans la journée, le cheval effectivement en fait est arrivé dedans, si vous analysez automatiquement donc le cheval, au moment où vous faites l'analyse de la performance d'un cheval pour une journée donnée, vous n'aurez jamais la performance d'arrivée du cheval inclus à l'intérieur. C'est important parce qu'en fait, on n'avait pas cette fonctionnalité-là. Malheureusement, j'irai dans Turf Info Pro, il fallait toujours faire attention, les éléments qui étaient calculés impliquaient automatiquement les dernières arrivées. Alors que ici, on fait bien la part des choses. On dit voilà, on étudie les courses du 6. Moi, ce que je veux, c'est pas la performance du 6, c'est la performance avant le 6. Si nous étions par exemple le 4, je veux pas, si le 4, le cheval, par exemple, Jimmy Cricket avait gagné, n'apparaîtra pas ici dans ce tableau la course qu'il a gagnée, donc le 4, hein, le 4 août par exemple. Pourquoi ? Parce que effectivement, ça vient fausser les statistiques. Donc là, on est bien à cheval là-dessus, c'est le cas de le dire. Et voilà. Et pour couper la fiche, vous cliquez ici sur le milieu. Vous avez également une colonne placée de catégorie et ici les colonnes donc sur les allocations, la meilleure allocation de carrière. Alors ça c'est intéressant, on l'a sous une forme différente, mais cette fois-ci avec les places obtenues et les valeurs effectivement d'allocation, les placés de catégorie et ensuite l'ensemble pour la carrière, les meilleures allocations. C'est-à-dire que ce sont des chevaux qui par exemple quand on clique sur MA ou sur PC, meilleur placé, meilleure catégorie placée, en fait on voit que le numéro 10 s'est placé dans une course antérieure où il a été premier en l'occurrence et qu'il a couru dans une course effectivement avec une allocation qui pouvait être supérieure en tout cas au moment effectivement du calcul de la course. À l'identique, quand vous avez en fait ici la colonne M, meilleure allocation, donc là c'est le numéro 8 qui a couru dans une course la plus importante par rapport, si on analyse l'allocation ici de 32 000, quand on regarde le numéro 8 et la fiche du numéro 8, et que l'on détaille effectivement, en fait, on voit que c'est un cheval qui a couru dans des courses
quand il s'est placé, quatrième à 90 000 euros, troisième à 68 000 euros, troisième ici à 53 000 euros, alors que là, en fait, on est sur une course de 32 000 euros. Il faut remonter beaucoup plus loin ici, au 28 février de cette année, pour avoir une place de deuxième dans une allocation identique presque de 33 000. Mais il a couru dans des allocations de niveau supérieur, il s'est placé cinquième dans une allocation de 37 000, par exemple. Donc, cette information vient ici corréler, en fait, les chiffres que vous voyez donnent en fait un classement des meilleurs chevaux qui ont couru, qui ont peut-être obtenu donc une place lors de leur dernière course, au niveau donc d'une allocation qui était supérieure à la course du moment, à l'allocation du moment. À l'identique ici, comme j'ai dit, avec un classement de 1 à X, avec jusqu'au dernier, et on peut voir effectivement, je dirais, les chevaux qui ont couru dans les allocations supérieures, en fait, ont placé, et qui se sont les mieux placés. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'allocation, il y a également la catégorie dans laquelle le cheval a couru. Un cheval qui court dans une catégorie de groupe A ou de groupe 1 n'est pas un cheval qui a couru dans une catégorie de groupe B. Ça, c'est déjà un point important. D'ailleurs, un cheval qui a couru à cet effet dans un groupe B ou qui court dans les groupes B, C, D ne peut pas automatiquement se présenter dans des groupes de niveau supérieur tels que groupe 1, groupe 2, groupe 3. Par contre, l'inverse est vrai. Un propriétaire peut très bien, avec un cheval qui a l'habitude d'être en groupe 3, venir effectivement entraîner ce cheval dans des raisons diverses et variées, dans des groupes de niveau inférieur, tels les groupes A, groupe C, groupe D, etc. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'il a des visées. Soit il entraîne son cheval, soit il veut faire gagner de l'argent à son cheval parce qu'il n'a pas gagné suffisamment d'argent sur le moment. Sur les autres, les dernières colonnes, TG, SC et R10. Alors, sur les TG, là, c'est un nombre de points qui est attribué, c'est une colonne totale générale, T pour TG pour total général. Enfin, donc c'est un peu une correction, c'est-à-dire que les classements faits en indice effectivement, j'irais de forme, et les classements faits sur les pourcentages de réussite des entraîneurs et des drivers, plus la corrélation avec l'ensemble des points de l'historique de la carrière, eh bien c'est un élément qui vient un peu ajuster, qui a été aussi, amélioré par l'IA en l'occurrence, par des tests. Et donc là, ça vient travailler avec la colonne IX un peu. Bon là, je vous explique pas le détail, ça va pas beaucoup vous rappeler. Simplement, ce sont des informations qui viennent pondérer en fait l'ensemble de certaines colonnes pour donner en fait un ordre de classement. SC. Alors SC, ce sont des statistiques de rubriques combinées. Alors en fait, une rubrique combinée, c'est quoi? C'est une rubrique par exemple EMA, plus PC, plus PTR, etc. Et le SC va octroyer un certain nombre de points par rapport en fait aux meilleures colonnes. Et lorsque vous faites un tri sur SC, les plus grosses valeurs en général vont donner donc des priorités aux chevaux. On verra ça plus tard également. Enfin, R10. Alors R10, là, c'est un nouveau paramètre qui existe dans Genstat, sous logiciel Windows, mais qui n'existait pas, comme ces colonnes-là, ça n'existait pas dans Turf Info Pro. Donc là, le R10, eh bien, c'est ce qu'on va voir ici quand on clique sur le cheval, la fiche cheval. Vous voyez ici les rubriques avec le jockey, avec l'entraîneur, le classement du jockey par rapport aux autres dans cette course et de l'entraîneur. Mais nous avons ici le nombre de jours d'absence, les valeurs MN, les fameuses RTX, la réussite du cheval, les cotes en direct, la réussite effectivement, je dirais en pourcentage de l'entraîneur et de l'entraîneur et du driver et son classement, donc cinquième, etc., etc. Donc ça fait partie des rubriques. Et à chaque fois qu'on voit effectivement une zone bleue, voilà, la somme des zones bleues, effectivement, le nombre de zones bleues va octroyer en fait une valeur de 0 à 10. Plus cette valeur en fait est importante vers 10, plus le cheval a du potentiel. Et là en fait on le voit au travers donc des zones bleues et des excellents classements, indice de forme, le classement donc cette fois-ci donc le coefficient de réussite, et en fait en termes de nombre de points effectivement totaux obtenus sur son historique. Un dernier point sur les colonnes, on va regarder effectivement le résultat sur une course par rapport à l'ensemble. Si je fais un tri sur CJE, vous voyez que là en fait les CJE c'est quoi? C'est une corrélation donc des points qui sont octroyés de 0 à 100 et qui vont reprendre effectivement après une pondération donc la capacité donc du cheval
associé au driver, associé à l'entraîneur. Alors c'est pas au sens implicite, c'est le cheval qui a toujours couru avec le même entraîneur, qui a toujours couru avec le même driver. Hein. C'est la capacité du cheval à s'adapter au driver, à l'entraîneur. Et ça a été étudié sur la totalité de la carrière du cheval, depuis qu'il est dans les courses. Donc le CGE, vous voyez, donc peut donner un type de classement. Alors on va voir très concrètement, par exemple dans la course précédente, la course 3, l'ensemble des classements. Donc en bleu, vous avez les chevaux qui sont arrivés, vous avez les arrivées qui sont indiquées ici, l'heure de départ, vous avez les informations donc de la course, etc., les distances, la course 3, la catégorie, la location, l'âge moyen donc des chevaux. Et une exportation que l'on verra dans une prochaine vidéo, hein, parce qu'on peut exporter cet ensemble-là pour les gens qui veulent vraiment, quand même, malgré tout, faire un peu d'extraction, qui dira oui, mais bon, les analyses, ok, j'ai bien compris ce que le message de la vidéo précédente, mais j'aimerais bien, moi, avoir une exportation en CSV sur Excel et puis faire mes propres analyses et mon propre petit papier. Alors, c'est possible, on va vous montrer ça juste après. Alors, par exemple, si on fait un tri sur les valeurs CJE. Les valeurs CJE, vous voyez, là, les valeurs CJE, donc encore une fois, c'est la corrélation entre les meilleurs chevaux, meilleurs entraîneurs et meilleurs drivers. On voit ici que le troisième larron, hein, qui a une cote d'outsider, en l'occurrence, une cote en direct de 34 contre 1, eh bien, il est classé en fait en deuxième de ce classement. Je vais sauter là-bas et je vais regarder sur les points ici sur l'historique et on va regarder le classement donc voici des chevaux. Et là vous voyez que se retrouve le numéro 7, donc ici le deuxième de l'arrivée, le numéro 7 se trouve en fait en deuxième position. Hein, on voit que déjà ici on a par rapport en fait aux cotes, vous voyez donc on a bien des classements qui sont totalement indépendants des cotes. Hein, donc là c'est ça qui est très important et que je trouve vraiment essentiel, hein, c'est ce qu'on a voulu Ginkon et moi, c'est être le plus indépendant possible des cotes, et c'est le cas dans 95% plus. Donc vous voyez, en fait, on a encore un tri qui est performant, hein, qui est efficace. Alors si on reprend ici le tri MP, on va regarder quels sont les classements. Le tri, cette fois-ci, sur les points d'historique. On a ici sur les tris donc, de valeur MN, les fameux RTX, la réussite des chevaux. Vous voyez que là, on a ici une convergence. On a ici la capacité des chevaux en fait, à faire gagner de l'argent à son propriétaire. Vous avez donc les valeurs MX qui sont calculées sur les 5 dernières courses, mais d'une façon un peu particulière. Hein, donc voilà. Vous avez les valeurs CX que vous connaissez sur les 10 dernières courses. Il y a une corrélation là-dessus. Hein, donc là, on s'en servait avant pour la pertinence des courses. Donc là, ça permet donc d'avoir un classement avec des valeurs les plus grosses et plus intéressantes. L'indice de classe. Eh bien là encore, on peut remarquer, il est assez facile de détecter, je dirais, des bases. Hein, je n'en dis pas plus. On prend ici les chevaux qui sont en retard de gain et ceux qui sont en avance de gain, en fait en forme de gain, donc qui sont par le bas. On va prendre ici les chevaux qui rapportent le plus d'argent à leurs propriétaires depuis leur début de carrière. Vous avez les valeurs IX qui sont un phénomène pondéré, effectivement un calcul pondéré en fait de l'indice de forme et du coefficient de réussite. Si on fait un tri par l'indice de forme ou encore le coefficient de réussite, là encore vous voyez qu'on a des réussites. Et c'est pas un hasard, et c'est pas une fois de temps en temps avec des écarts de 10 ou de 20 qui m'ont toujours, je dirais en tant que turfiste pendant toutes ces années, ça m'a toujours tué les neurones de dire on réussit avec un taux de réussite, un retour sur investissement de 105%, 121%, mais il y a un écart de 30 maxi. Alors là, c'est même pas la peine, moi je m'arrête de jouer, je commence même pas de toute façon. Alors c'est déjà le premier problème. Et ainsi de suite. Alors on va prendre ici sur la colonne PC. Donc la colonne PC, et on va prendre ici sur les allocations, donc les meilleures allocations. On peut continuer ici sur le total général, et bon, on peut faire des synthèses sur les colonnes SG également, sur la colonne R10. Vous voyez que on a des colonnes qui sont tout à fait pertinentes. Alors si vous souhaitez par exemple trier aussi en finale sur les performances donc, du driver, hein, donc du jockey, ou sur les perfs de l'entraîneur, sachant que quand vous cliquez sur le nom de l'entraîneur, vous avez également, comme pour la fiche cheval, des informations. Alors ça c'est important, c'est très intéressant parce que quand vous cliquez sur un cheval, sur un entraîneur, pardon, vous voyez effectivement les chevaux qui sont engagés par l'entraîneur avec leur numéro PMU dans cette réunion.
Donc ça veut enfin, dans les courses, effectivement, j'irai dans les différentes réunions. Hein. Donc ici, on a 1, 2, 3 réunions. Donc il a engagé donc un cheval ici par réunion. Et parfois, il peut engager 1, 2 ou 3 chevaux dans une réunion. Donc on va tout de suite le voir. Et on peut voir ici les valeurs, les classements de ces chevaux-là. Hein. Plus c'est petit, meilleur le cheval se trouve. Donc ici, voilà. Et donc vous voyez qu'il a, avec une cote de 1,5, ici, le 111 est arrivé premier. Ici, quand on regarde effectivement l'ensemble des valeurs, on voit que le cheval ici de 307 est arrivé deuxième. Donc, lorsqu'un entraîneur, qui engage plusieurs chevaux, je dirais, dans les réunions, hein, dans les courses du jour, ça n'est pas pour rien. Il vient également, il se déplace parce que ça coûte de l'argent. C'est pour pouvoir justement gagner de l'argent et faire gagner de l'argent et continuer son boulot. À l'identique d'ailleurs quand vous cliquez sur driver. Donc les drivers, vous voyez le nombre de courses courues, les victoires qu'il a obtenues, la réussite en gagnant, en placé, la réussite uniquement en placé, et après les écarts. Donc là encore le 111, vous voyez en fait il est premier, deuxième, le 307, c'est Marmion. Donc là, vous voyez, donc là en fait on peut le revoir. Quand je prends ici sur l'entraîneur, voilà, hein, voilà. Donc là, vous voyez en fait c'est bien, c'est A. Vils. Et donc il a bien couru, c'est Avil, c'est le même driver qui a couru dans 2 courses différentes pour cet entraîneur. Donc ça c'était pour les amateurs. Donc il y a des stratégies également, hein, là-dessus. Hein, je vous le dis, je vous parle pas de stratégie là, mais il y a des stratégies. Bon, j'arrête cette vidéo qui a déjà très largement dépassé les temps normaux. On va passer sur d'autres vidéos dans lesquelles on va faire notre papier. Alors, en fait, on va voir les corrélations entre les courses qu'il faut choisir, celles qu'il faut éviter absolument, et celles à partir desquelles on peut éventuellement prendre entre guillemets quelques risques. Merci de m'avoir écouté jusque-là si vous l'avez fait. Et puis bon, dans la prochaine vidéo. Ciao!